voilà donc à Noël 2020. Celui dont nous pensions au mois de mars qu'il serait le Noël de la délivrance, celui où nous aurions réglé les histoires de Corona, celui où nous pourrions enfin nous retrouver après les mois de ce printemps qui ont été si difficiles, celui qui ouvrirait pour nos familles, pour nos vies, aussi pour nos églises, des lendemains plus simples et plus joyeux. Le voici ce Noël 2020. Ce Noël dont on nous avait dit qu'il faudrait que les chiffres soient meilleurs afin que nous puissions le célébrer. Celui dont on nous avait dit qu'il fallait faire un effort pour pouvoir le sauver. Le voici ce Noël 2020, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est probablement l'un des Noëls pour lequel il a été le plus difficile de me préparer. Avec toutes les nouvelles qui arrivaient jour après jour, avec les incertitudes des uns et des autres, il a été difficile de trouver du temps pour prier, pour méditer et pour préparer la crèche en moi afin d'accueillir l'enfant Dieu. Oui, nous y avions cru. Nous pensions que si tout reprenait un cours normal, alors Noël aurait la même saveur que d'habitude. Nous nous étions dit que si les questions qui entourent nos métiers, nos avenirs, nos familles aussi, notre santé, que si toutes ces questions étaient réglées, alors la bonne nouvelle serait encore meilleure. Mais voilà, rien n'est comme nous l'avions espéré. Si nos cœurs parfois ont été difficiles à ouvrir, que dire de nos maisons qui ne peuvent accueillir tous ceux que nous aimerions y inviter? Que dire de nos églises qui sont fermées en partie ou du moins soumises à des réglementations strictes? Que dire de nos théâtres, de nos restaurants, de nos hôtels, de nos lieux de culture, de tous ces endroits où nous apprenions à grandir les uns avec les autres et qui pour l'instant ont porte close? Il n'y a cette année pas de place. Pas de place pour accueillir l'enfant Dieu. Pas de place pour accueillir l'ambiance de Noël. Pas de place pour faire comme d'habitude. Tiens donc, cela me rappelle quelque chose. Il n'y a pas de place. Ou pour le dire plus précisément, la place n'est pas bonne pour celui qui vient. Dans l'histoire de Marie, de Joseph, de l'enfant Jésus, des bergers et de tous ceux qui les accompagnent, il est question de place. D'une place qui n'est pas disponible. D'une place qui est en mouvement dans le recensement de l'époque du début de l'ère chrétienne. D'une place qui se trouve dans un lieu inattendu et inhabituel, dans un lieu que personne n'aurait choisi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est cela la bonne nouvelle de Noël. Peu importe comment nous nous y sommes préparés, peu importe si nous pensons que Noël est digne d'être célébré, peu importe si nous nous sentons prêts, peu importe si nous pensons avoir sauvé Noël, Noël a lieu. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu au monde. Non pas là où il aurait été attendu, mais dans une étable, à l'abri, au chaud, discrètement, loin des yeux du monde. Encore plus, il a été déposé dans une mangeoire, un endroit où d'habitude on dépose tout ce qui doit être mâché, ruminé, digéré. Tout ce qui, dans nos vies, ne peut pas être simplement reçu, tout ce qui a besoin d'être transformé. Si, il y a 2000 ans, Dieu a trouvé le chemin vers l'humanité, alors aujourd'hui, en 2020, Dieu est là.
il s'est mis en route. Il est venu naître dans toutes nos étables, dans tous les endroits qui ne sont pas prêts. Il est venu se poser dans toutes nos mangeoires, là où tout ce qui n'est pas mûr, tout ce qui n'est pas simple, tout ce qui doit être ruminé et digéré à sa place. Il ne s'agit pour personne de sauver Noël, il s'agit pour chacun d'accueillir Noël afin d'être sauvé. Et alors peut-être, frères et sœurs, pourrons-nous, à l'image de Marie, recevoir toutes ces choses, les peser dans notre cœur et regarder vers demain avec une espérance et une joie renouvelées. Non pas parce que nous aurons été dignes, parce que nous aurons été bons, parce que nous aurons tout préparé, mais parce que Dieu lui-même nous y attend dans ce demain. Il nous y attend avec le sourire désarmant d'un petit enfant. Il nous y attend avec le babillement nourri du chant des anges. Il nous y attend avec un destin hors du commun qui ira dans tous les recoins de tout ce qui fait notre faiblesse. Alors nous pourrons dire avec le prophète Ésaïe qu'il est beau de voir venir franchissant les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut, et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Aux yeux de toutes les nations, le Seigneur s'est donné les mains libres pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. Je vous souhaite un joyeux Noël. Un Noël où ce petit enfant couché dans nos crèches est la source même de la joie. Un Noël où ce petit enfant vient habiter de tous les possibles chacune de nos impasses. Soyez gardés. Amen. Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous dans une vraie maison d'hommes, au milieu des bêtes, des instruments de travail et peut-être du désordre, je te demande humblement de venir aussi habiter ma maison. Seigneur Jésus, puisque tu es né dans une famille humaine, je te prie humblement pour ma famille, pour ceux qui sont loin et ceux qui sont près, pour ceux qui m'ont précédé et ceux que je côtoie, pour ceux qui sont à naître jusqu'à la fin des temps. Seigneur Jésus, puisque tu t'es révélé Fils de Dieu et que peu t'ont confessé, ouvre mes yeux pour que je te reconnaisse et mets ta grâce dans ma vie. Amen.